Bonjour. Alors, je suis dans la salle Bernard Lalonde où j'ai été, dans le fond, il y a quelques mois, en septembre dernier. Ça a laissé pas mal de souvenirs. Et puis, évidemment, j'y reviens, mais là, pour le début d'une nouvelle session. Alors, évidemment, c'était le début hier. Les partis se sont prononcés. Moi, je me dis que je viens en parler aujourd'hui parce que il y a clairement une stratégie de l'autruche à la CAQ en ce moment de nier ce qui se passe sur le terrain, de nier des compressions qui ont lieu. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'on argumente toujours qu'on a augmenté les budgets, ce qui est vrai. Pour beaucoup de postes budgétaires, on a aussi augmenté, par contre, les salaires, la rémunération dans les conventions collectives. On a augmenté le nombre d'employés, ce qui fait qu'est-ce que les budgets sont suffisants pour ça, pour maintenir les services? C'est une question. Et si on veut revenir à l'équilibre budgétaire, il faut prendre en compte la réalité et puis il faut évidemment comprendre là où on peut aller chercher des sommes, là où on peut aller chercher finalement des économies pour le gouvernement dans les dépenses. Et ça, c'est un exercice d'examen des dépenses que ça prend. On a, je pense, tous les partis d'opposition ont martelé le message hier, aujourd'hui, à la période des questions. Je pense qu'on a vraiment un enjeu où tous les journalistes écrivent sur ce qui se passe sur le terrain, où les députés de toutes les oppositions et les indépendants voient ce qui se passe sur le terrain, se questionnent, puis à la fin, j'imagine que les députés de la CAQ aussi entendent parler de tout ce qui se passe sur le terrain, puis le rapportent en caucus. Et c'est un peu ça qui m'attriste. Ça me déçoit d'autant plus que peut-être que j'ai été même patient, que j'ai laissé encore la chance aux coureurs en me disant qu'il y avait des petits signes d'amélioration à la CAQ, qu'on allait peut-être retrouver notre boussole et notre nord, mais force est de constater que, étant un député des Laurentides, évidemment, ils ont tenu leur caucus précessionnel la semaine dernière à Saint-Sauveur dans les Laurentides, mais ils n'ont pas retrouvé le nord, à l'évidence, parce que ce qui était notre force à la CAQ, et c'est le premier ministre qui insistait là-dessus, notamment lors de la sermentation des députés en 2018, c'est de rester en contact avec notre monde, d'être sur le terrain, puis de remonter l'information. Et ça, j'imagine que les députés actuels le font, mais malheureusement, si on est si loin du terrain au Conseil des ministres, bien, il est peut-être temps de se sortir la tête du sable. Évidemment, ce qui est triste, c'est qu'on a l'impression qu'il y a différents enjeux qui sont effectivement importants, que le gouvernement tente d'adresser, puis en même temps, si on a le sentiment que le gouvernement les utilise comme des paravents un peu pour cacher la crise des services publics qui continue, puis je le dénonçais en septembre et c'est encore vrai, bien dans ce cas-là, on a l'impression qu'il fait diversion. Même quand c'est des tarifs, par exemple, qui seraient imposés par le gouvernement américain, bien, si Trump nous impose des tarifs, c'est grave, il faut le prendre au sérieux, mais il ne faut pas avoir l'impression que le gouvernement fait ça pour éviter de parler de d'autres choses. Il ne faut pas avoir l'impression que le gouvernement fait une constitution québécoise pour éviter de parler de la crise des services publics. Sinon, l'engagement de la population ne sera pas là. Pour moi, c'est très important. Et ce que je me sens comme mission, c'est de ramener les principes, évidemment, de la CAQ, d'être un peu le gardien impatient des valeurs de la CAQ de l'autre côté de la Chambre, mais aussi peut-être d'illustrer ce qu'un gouvernement audacieux, un gouvernement du changement, c'était ce qu'on était, bien, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Qu'est-ce qu'il aurait pu proposer? Et j'ai des outils à ma disposition, et c'est là-dessus que j'ai travaillé les derniers mois, pour pouvoir proposer dans les semaines et les mois à venir des solutions qui pourraient illustrer ce qu'un gouvernement du changement pourrait vraiment faire. Donc, je vous remercie et puis on va continuer de s'en parler à coup sûr. Merci beaucoup.